Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Télé 50 au cœur du sport. Un nouveau numéro, c'est donc reparti ce samedi avec moi sur le plateau comme d'habitude Charles Massoudi. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Nathalie Yoko, bonjour à tous les téléspectateurs de Télé 50 et de cette belle émission sportive. Merci beaucoup Charles. À vos côtés, on retrouve Fanfan Bitangilai. Bonjour, bienvenue. Merci. Bon week-end également à tous les téléspectateurs de Télé 50 ainsi que de l'émission Au cœur du sport. Nous sommes là, très heureux, parler FECOFA, ministère et surtout des dames qui vont jouer cet après-midi. Il y a beaucoup de matières aujourd'hui. Hein. Je sens que vous avez beaucoup à dire. C'est dans quelques minutes le temps de présenter nos autres confrères de ce côté. Junior Bompema, bonjour, bienvenue. Bonjour Nathalie. En fait, j'aime toujours saluer les amoureux de cette émission. Une émission qui a longuement duré, qui persiste et qui donne la matière. Merci le week-end, c'est une tasse de café pour les amoureux de Télé 50. Merci beaucoup Junior, ça faisait longtemps qu'il était passé sur notre plateau. Il s'appelle Fonseca Massiaka, le tacticien, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. Bonjour, bienvenue. Et bonjour Nathalie Yoko, bonjour à tous les téléspectateurs de Télé 50. Je suis très content de partager encore ces plateaux avec vous, avec les confrères qui sont autour de moi. Et je sais que ça sera une émission qui sera à la hauteur, parce qu'il y a, voilà, il y a quand même des avec gens doués, gens sur le plateau, exactement, qui ont quand même de la matière et la population attend de nous de lui dire qu'est-ce qui se passe dans notre milieu sportif. Oui, justement, on va commencer par ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, un présumé détournement à la tête du ministère des Sports. On rappelle que la FECOFA a trouvé dans son compte une somme avoisinant $1 million. Sans flou, on ne comprend pas qui a déposé la somme là-bas. La FECOFA, c'est des douanes. Le ministère des Sports a convoqué une réunion hier, je pense, avec la FECOFA. La FECOFA qui a refusé de parler avec le ministère. C'est vraiment une grande affaire actuellement. L'argent qui était en principe destiné à l'organisation, qui devait être destiné à l'organisation de la deuxième édition d'Itifoko et aussi des primes des léopards monsieur pour la campagne éliminatoire au mondial 2022, Charles Massoudi. Non, déjà l'argent pour ceux qui cadrent avec le 2 matchs joués dans le cas des éliminatoires pour les léopards, là il ne se pose pas de problème. L'argent est sorti de façon catholique, il n'y a pas de problème. Mais là où c'est pas de problème, moi j'aimerais quand même aujourd'hui que monsieur le ministre des Sports et son équipe et ceux qui se donnent l'audace de venir défendre n'importe quoi, qu'ils nous disent aujourd'hui, depuis quand la Fédération congolaise de football, association, est devenue une entreprise de construction pour que l'argent destiné à l'installation, à l'achat du groupe électrogène, de l'aide, écran géant et des groupes électrogènes puissent être logés dans le compte de la FECOFA. Déjà, vous parlez de tentative, oui, mais il y a eu des tournements. Heureusement que l'IGF est passé par là et elle a fini par déjouer ces coups-là. Parce que, attendez, c'est comme je viens de le dire, maintenant, vous allez loger de l'argent. Et puis là, c'est là qu'il faut se poser des questions. Même des paperasses qui sont en train de montrer aux gens. Il y a des signatures qui ne sont pas des signatures de la FECOFA. Il ne faut pas vous fier plutôt à l'entête. On a mis l'entête de la FECOFA. Mais les personnes qui ont signé, les personnes qui ont déposé pas l'entête, le logo. Ils ont mis le logo de la FECOFA, mais c'est une autre personne qui a signé. Et après, vous déposez de l'argent, vous retournez, vous revenez à la FECOFA, non, donnez-nous cet argent. C'est là que le problème a commencé. Quand ils sont venus à la FECOFA, non, donnez-nous cet argent, la FECOFA dit non, vous logez l'argent dans mon compte et après vous venez, vous me demandez de vous donner cet argent parce que celui qui sera responsable, c'est qui? C'est moi. Donc je ne vous donne pas cet argent, je dois savoir à quoi il doit servir. Vous avez évoqué cet argent de Tifoko. Quelle est l'opportunité aujourd'hui de Tifoko? Tifoko, c'est une compétition qui a été initiée pour préparer nos léopards à aller jouer les CHAN. Est-ce qu'il y a les CHAN en perspective? Non. Non. Mais on accepte de sortir de l'argent. 350 000 $.
pour que les gens se mettent dans les poches, pendant que les léopards dames, on va peut-être en parler, on va arriver avec jouer sans prime. Mais les gens sont à l'aise de pouvoir détourner ce type de montants. Parce qu'aujourd'hui, même ces messieurs-là à qui on continue à faire confiance, les responsables de la société qui devaient se charger de l'achat de l'aide et consorts. Pourquoi on n'a pas logé l'argent dans son compte? Justement parce qu'on sait que c'est un monsieur pas crédible. On sait qu'il n'est pas crédible. En principe, cet argent devait être logé dans le compte de ces messieurs. Mais puisqu'on sait que c'est un monsieur non crédible, mais il nous sert quand même à concocter des devis pour que nous puissions voler de l'argent du trésor public. On s'est dit, ok, on accepte votre budget et on accepte votre devis. Nous, on essaie aussi de surfacturer. Surfacturation, il y a eu. C'est lui qui dit qu'il n'y a pas de surfacturation. Je l'attends ici, soit il m'amène au tribunal. Il y a eu surfacturation, ils ont surfacturé. Alors ils se disent, bon, ok, d'accord. Comme on ne peut pas mettre dans le compte du monsieur, il n'est pas crédible, parce qu'il n'est pas crédible, ce n'est même pas un Congolais, hein, mais qui s'est vertu à venir voler de l'argent avec la complicité des Congolais, voler de l'argent des Congolais chez nous. Alors, on s'est dit, comme il n'est pas crédible, allons mettre dans le compte de la FECOFA. Et là, ils se sont dit, bon, je suis la tutelle, je vais les intimer l'ordre et ils vont sortir de l'argent. Heureusement que là, ils ont trouvé une prudence et coup de chapeau, heureusement que le président de la République aussi a félicité la FECOFA et à juste titre, IGF, bon boulot. Le mal est très bien entretenu au niveau du sommet ou bien du sport en République démocratique du Congo. C'est quand même écœurant, vu la somme, $1 million, comment on peut déposer ou bien loger une telle somme alors que la FECOFA elle-même ne sait rien. Ah, tout à fait, hein, c'est Yamagouille et comme il l'a dit, M. Christian Laguiné, qui est béninois et qui est wanted dans son pays. Eh bien, il se promène calmement. Il est recherché au Bénin et puis... il est recherché de toute façon. Recherché dans son pays, qui se promène calmement en République démocratique du Congo, bien connu comme étant un falsificateur des documents, un détourneur de fonds, mais qui s'est fait pratiquement bien mais il y a eu complicité comme un gouvernement. Oui, tout à fait, j'y vais. Qui s'est fait d'abord recevoir facilement par le ministre des Sports, alors qu'il y a des compatriotes, il y a des présidents des fédérations qui cherchent à voir le ministre, mais qui ne trouvent pas l'occasion. Mais lui, il entre facilement comme un couteau dans le beurre. Il voit le ministre ne se donne même pas la peine de savoir son CV ou ce qu'il fait, et on lui fait confiance. C'est un magouilleur, on vous l'a dit. C'est la raison pour laquelle chaque fois qu'il y a un dossier où on traite avec lui, on ne loge plus l'argent dans son compte, et pour bien le gérer, on le loge quelque part. Et cette fois-ci, il pensait que peut-être que la magouille va continuer, alors qu'il y a l'IGF qui est déjà là. On loge l'argent dans le compte de la FECOFA, et il y a des lettres. Il y a des lettres, Bompema ne va pas me contredire, où le ministère des Sports demandait l'argent au ministère des Budgets. Du budget. Sans une lettre en annexe de la FECOFA pour vous dire que cet argent-là, la FECOFA ne sait pas comment est-ce que ça s'est retrouvé. En annexe. On devrait annexer ça. Soit c'est la FECOFA qui devrait faire d'abord en premier la lettre des demandes des fonds, et le ministère des tutelles fait maintenant une couverture pour introduire cela au ministère des Budgets. Donc c'est tellement flou. Je me pose la question de savoir, est-ce réellement un écran où les écrans LED reviennent à 480 000 €? Il y a eu surfacturation parce que nous sommes allés tous sur Internet. Même ceux-là qui nous disent que le stade est aujourd'hui comme celui des Barnabéou, nous avons quand même vérifié les écrans LED. Ça, c'est encore un autre dossier. C'est ce qu'on nous a présenté comme écran et le coût. Mais pratiquement, il y a toute une mer. C'est contradictoire. Ça, c'est de un. Et lorsqu'on veut organiser les Tifoko, quelle est la raison qu'on donne? On veut tester le stade. C'est ça. On veut tester la pelouse du stade. Il y a Mazembe V-Club qui peuvent jouer sur cette pelouse. Il y a la Lina Foot en général. On peut même organiser les matchs de la Ligue 2 d'abord, pour qu'on puisse, on teste cette pelouse. Avec les 350 000 $ là, on pouvait acheter des bottines qui sont adaptées à ces équipes de la Ligue 2 qui sont en train de se mourir. Même de la Ligue 1, il y en a qui manquent jusqu'aujourd'hui. Lorsqu'elles sont en train de s'exhiber sur la pelouse, on voit la vareuse, les bottines. On pouvait leur donner des bottines et on teste cette pelouse. Franchement, à mon humble avis, je suis très déçu. Vous savez, je suis quelqu'un qui tire facilement sur la Fédération congolaise de football. Mais sur ces dossiers, je pense que j'ai lu mon ami Fonseca, son article d'actualité.cd, Massoudi Ouragan FM, et j'ai même pu contacter certaines personnes des deux côtés, que ce soit du côté du ministère et du côté de la FECOFA. Mais lorsqu'on tend
à poser la question à ceux-là qui défendent le ministère, on nous revient dans des histoires qui sont passées il y a de cela quelques temps. Or, l'IGF est passé par la FECOFA, je tiens à vous informer. Ils veulent maquiller. Et l'IGF a été surpris d'avoir tout un syllabus des documents, je ne sais pas, billets d'avion, logement et tout ça, qui lui a été remis. Et l'IGF était très surpris, a été content, alors que moi-même, j'ai soupçonné la FECOFA d'être un détourneur des fonds. Ah oui. Et j'ai compris que, franchement, sur ces coups, ça n'a pas marché. Si les anges ou les warriors commencent à se transformer également en détourneur ou en western du Far West. Jusqu'à là, ce n'est pas encore prouvé. Il faut attendre l'issue de l'affaire. Pour moi, j'ai utilisé le conditionnel. Hein. Vous voulez quelle preuve encore? Fonseca, avant que Junior ne réagisse, il a beaucoup à dire. Fonseca, comment vous trouvez quand même la démarche du ministère des Sports en appelant la FECOFA pour pouvoir faire table rase par rapport à ces dossiers? La FECOFA qui a refusé, c'est quand même bien de tenter du côté du ministère des Sports, vous ne pensez pas? Nathalie, merci de la parole. J'aimerais revenir à la jeunesse des choses. L'IGF est passé à la FECOFA parce qu'il y a eu alerte qu'il se passe quelque chose entre la FECOFA et le ministère des Sports. L'IGF, en passant au ministère des Finances, constate qu'il y a eu décaissement de 3 fonds au mois de septembre pour les comptes de la Fédération congolaise de football association. Merci. Les 3 fonds décaissés, les 300, je crois, 31 000 pour les 2 matchs contre la Tanzanie et les Bénin. La FECOFA a quand même justifié parce qu'il y avait des sous-bassements. Mais les 2 autres montants, les 350 000 pour Tifoko et 480 000 euros, la FECOFA dit niet. Il n'y a aucun sous-bassement là-dedans. Comment je vais me justifier? Il faudrait quand même rappeler aux gens, quand il y a des demandes de fonds pour des fédérations, l'état des sommes vient de la fédération. Le ministre prend l'état des sommes, fait la lettre à son collègue Dibidje. Son collègue Dibidje va voir dans les fois est-ce qu'il y a l'argent, il va faire la liquidation. Ça va à l'ordonnancement au ministère des Finances. Le ministère des Finances va faire l'OPI. L'OPI, c'est l'ordonnancement, je crois, privé comme ça, des trucs comme ça. Et ça va à la Banque centrale va loger l'argent dans les comptes que le ministère, le numéro de compte que le ministère a envoyé. Donc, quand ça passe au budget, le budget, quand il écrit au ministère des Finances, il y a aussi les numéros là-dedans pour dire que voilà les numéros que le ministère veut que l'argent soit logé. Mais au niveau des finances et budget, ce n'est pas automatiquement, il va voir quand même l'argent. Il y a eu des demandes de fonds en date du 13 août et 14 août. La facture dont on nous montre, la facture là, des FDA, formation avec Messelanide, je crois que Charles l'a dit ici, il n'y a que le logo de la FECOFA, un logo qu'on peut télécharger sur Google. Il n'y a pas de signature de la FECOFA. Il y a déjà usage de faux. Nathalie Oka, nous sommes dans l'administration, quand vous envoyez une facture, la facture est toujours accompagnée d'une lettre. On ne peut pas envoyer une facture comme ça, vous mettez dans une enveloppe, on va déposer sur les ministres. Il doit être accompagné par une lettre où on va acquiser réception. Il n'y a pas de lettre de la FECOFA qui engage la fédération. Il y a des correspondants officiels, c'est le président et le secrétaire général. Ils n'ont pas signé un document. Qui a envoyé cette facture pro forma sans lettre de la FECOFA? La FECOFA n'a pas demandé cet argent, d'où la FECOFA n'avait pas de sous-bassement pour justifier cet argent. Ils ont dit à l'IGF, on ne connaît rien de cet argent. Et l'IGF a constaté qu'il y a eu tentative de détournement. Parce que dans sa lettre de réplique, le 23 septembre, l'IGF instruit la FECOFA de ne pas utiliser cette somme en entendant les dispositions pour que l'argent soit remboursé dans les comptes généraux du Trésor public parce qu'il y a eu tentative de détournement. Le ministère, au lieu de se défendre, de montrer que les ministres avaient raison de demander ces fonds, il n'y a pas de sous-bassement. Personne ne justifie. On parle de 350 000 dollars pour les tournois Tifoko. L'opportunité, je ne vais même pas en parler. Charles en parlait ici. Il n'y a même pas d'opportunité. Avec 350 000 euros, on peut construire un terrain d'entraînement à côté du stade des Martyrs. Parce que on va parler du stade des Martyrs parce que c'est parmi aussi les critères. Mais comment le ministère arrive à décider sur l'organisation des compétitions de football sans l'organe technique de la FECOFA? La fédération, au lieu de nous montrer la lettre où les sous-bassements venaient de la FECOFA pour demande des fonds,
on nous montre les invitations de la fédération envers les fédérations qui doivent venir jouer les Tifoko, mais c'est dans les attributions de la fédération. Parce que les ministères ne peuvent pas écrire aux fédérations d'autres pays. Tout à fait. La fédération congolaise, c'est à elle d'écrire à ses fédérations sœurs. Donc la fédération a été dans ses prérogatives d'inviter les gens, mais la fédération n'avait pas fini les travaux de l'État de son. En résumé, c'est de l'amateurisme ou bien c'est c'est pas l'amateurisme. Il y avait tentative de vol. Là, il y avait tentative de détournement des fonds. Si on tenait à organiser cette compétition, on nous dit 350 000. Qui sait que cette compétition aurait coûté 350 000? Qui a évalué ça? La fédération invitait les fédérations. Qui nous a dit que toutes les fédérations invitées allaient répondre à l'invitation? Mais quand même, le groupe électrogène et les congolais. Ça aussi, il n'y a pas de soubassement. Depuis quand la fédération congolaise de football est impliquée dans la réhabilitation du stade de Martyrs? Ce stade-là est en réhabilitation depuis le mois de juillet. D'ailleurs, les ministres nous avaient dit que ce sera prêt le 20 août. Ça n'a jamais été le cas et ce n'est pas encore prêt. Les matériels qui viennent de l'Europe, c'est les ministres qui réceptionnent. L'évolution des travaux, c'est les ministres. Les Chinois qui mettent la pelouse qui n'est même pas certifiée, on va y revenir. Et ce sont des gens contactés par les ministres. Ceux qui travaillent sur les chaises, la lumière, ils travaillent avec les ministres. La fédération n'est même pas associée à cela. Et comment on va loger l'argent pour acheter juste l'écran LED et les groupes électrogènes diesel dans les comptes de la fédération? Il y avait tentative de détournement et l'IGF n'a pas tort. Et l'IGF a bien joué les coups et cet argent-là doit rentrer dans les comptes généraux du Trésor public. C'est ce que nous attendons. C'est quand même ahurissant. On va arriver avec le Léopard U20 dames qui se sont préparés dans des conditions très précaires. Et puis dans l'entretemps, on attend des sommes qui font mal aux oreilles. $1 million comme ça qui allait être dilapidé. Junior Bopema. Nathalie Yoko, en fait... En principe, je ne pouvais pas parler parce que les amis ont tout dit. Mais je voudrais faire constater aux Congolais que le Congo ne mérite pas ce que nous sommes en train de vivre. En fait, on parle trop de la politique, on a volé, mais je suis content de l'IGF aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le ministre des Sports, dans ses attributions volées, demande au budget de décaisser une somme de $350 000 allogée frauduleusement dans le compte de la fédération. Sans l'avis de la fédération. Nous le savons bien. Quand la fédération organise, il faut qu'on fasse à la canne chaque jour. Il faut qu'on fasse à la canne chaque jour. Quand la fédération organise, il y a un état de somme, comme l'a dit Fonseca Sanga, on énumère, on fait les libellés. Voilà pour ça on a besoin de ça. La FECOFA ne saisit même pas le ministère. Il y a eu réunion comme certaines recrues, nouvelles recrues du ministère le disent. On a vu les gens en réunion, oui, et j'assume que la FECOFA et Christian ont tenu une réunion par rapport sur l'organisation de la deuxième édition. Mais Christian, monsieur béninois, aujourd'hui retrouvé en RDC plein droit, a été buté devant une chose. On lui a demandé, on lui a exigé l'évaluation de la première édition avant de passer à la seconde. Il faut souligner lors de la première édition, le gouvernement n'avait pas intervenu, mais ce tournoi avait été. Merci de m'aider. Il y a des partenaires, il y a des sponsors. C'est un tournoi de la banque. C'est une banque ici implantée. C'est le nom d'une banque. Non, il n'y a pas de raison que le gouvernement sorte de l'argent là-bas alors qu'il y a des équipes qui ont besoin de cet argent. Alors, des championnats qui quand la FECOFA exige l'évaluation, les types sûrs de ses relations avec l'ancien président de la FECOFA, va voir les ministres. Lui demande, dans la COP les abouis. Tout est là, mais FECOFA peut intervenir. C'est alors que je me rallie à Fonseca. La FECOFA en tant qu'organe technique ayant été contacté. En fait, la sous-région, la région la plus pauvre en termes d'organisation des tournois, c'est l'Afrique centrale. Bon, comme on a Tifoko, essayons de protéger Tifoko. La FECOFA s'engage à appeler
à envoyer les invitations, à associer la CAF pour l'arrivée des arbitres. Quoi de plus normal? En quoi ça arrange une lettre qui demande au budget de sortir 350 000 $ pour que le Congo soit qualifié au mondial? Et arrêtons d'escroquer la nation. Nathalie, le 4, pardon, laissez-moi finir. Le 4, ce sera la rentrée scolaire. Nous autres, qu'est-ce qu'on a? Pour qu'un individu, aux côtés de ses amis, empoche à peu près 1 million de $. Loger ça frauduleusement. On a injurié par le communiqué signé par le ministre des Sports. Reprenons les phrases qui suivent. Le populisme dont vous faites question, auquel vous faites. Et puis finalement, il dit qu'il sert lui, Serge Condé, la nation plus que Alinguete. Qui dit mieux entre Alinguete qui sauve les trésors publics, les peuples, alors que le secteur pauvre, alors que après, si jamais la FECOFA, je salue la bravoure de Bobo Bondembe, Roger Bondembe Bokanyanga, qui tient le financement ou les finances de la FECOFA, parce qu'il pouvait aussi accepter le corps pour notre Benakayango. Mais la FECOFA était sage. Encore une fois, une bonne enfant du pays. Une des rares fois pour Junior Mouvement de défendre, je ne défends pas la FECOFA, mais j'ai relaté le fait. C'est pas parce qu'elle n'a pas été associée. Non, la FECOFA, j'ai dit si, la FECOFA a été à 100% associée, parce que l'argent a été logé dans son compte. Mais la FECOFA s'est dédouanée. Oui, parce que la FECOFA n'avait pas envoyé l'état des sommes. Elle n'était pas au courant. Quelque chose sur ce que tu dis. C'est juste pour enchérir. La FECOFA a été contactée en tant qu'organe technique. Établissement du calendrier, voir les calendriers des autres championnats et comment établir un règlement d'ordre intérieur. Parlons même argent. Mais en ce qui concerne argent, pour une fois, quand même, Bobo Bondembe, la FECOFA était surprise. Je tire toujours, pour une fois, il a dit non. Avant qu'on puisse faire ceci, qu'on revienne d'abord à l'évaluation. Je voudrais saluer la peur et la sagesse de Chimanga, l'actuel président AI. Les Congolais qui me suivent savent que je n'ai jamais, en ce terme, parlé de la FECOFA. Jamais, alors jamais. Mais on a toujours dit, nous ne sommes pas des sorciers qui adore que les gens meurent. Mais quand nous tirons sur la FECOFA, c'est pour que les choses évoluent. Maintenant qu'elles ont évolué, l'argent est resté pendant plus de 4 ou 5 jours dans les comptes de la FECOFA. Et Timang appelle Bondembe pour lui dire, monsieur le trésorier, donc c'est arrivé là-bas par magie. Donc, non, il n'y a pas magie, par vol, par intention, parce que le ministère pensait que pour une fois, la FECOFA était sage, elle a refusé de bouffer l'argent des Congolais. Comment les dames, on va en parler, mais ça fait très mal. Je vais juste ajouter quelque chose, mon paiement. Aujourd'hui, ils disent que dans la facture pro forma envoyée par la FDA... Cette facture-là doit passer par l'IGF. Exactement. Cette facture-là, sur cette facture-là, quand on est partenaire, Nathalie, ce n'est pas une partie qui engage l'autre. Vous devez se contresigner. Même à la fédération, dans les courriers, il y a les présidents et les secrétaires pour authentifier. On doit mettre... C'est pas le logo, c'est sur Google. En plus, ils ont mis les numéros du compte de la FECOFA. Dans toutes les correspondants de la FECOFA, les numéros des comptes de la FECOFA est en bas. Donc c'est facilement quelqu'un peut prendre l'argent là-bas. Donc pour dire que il n'y avait pas consentement de la fédération. On devait avoir l'état des sommes détaillées par la fédération. Parce que les partenaires de la fédération, il est co-organisateur, mais c'est à la fédération qui est l'organe technique attitré par le gouvernement à établir l'état des sommes et à collaborer avec le ministère des Sports. N'est ni productrice, ni promotrice de Tifoko. Oui, c'est l'idée. Il accompagne l'organe technique. Christian, arrogant qu'il est, il est allé voir le ministre parce que la FECOFA lui a demandé certains préalables au fait. Et surtout l'évaluation de la première édition. En club d'amis, on se partage l'argent du trésor public. La FECOFA est fautive le fait d'avoir lancé des invitations, mais le Niger est arrivé la saison
l'édition passée, parce que la FECOFA invité, c'était quoi l'apport du gouvernement congolais? C'était une organisation interne entre la FECOFA et les Tifoko. Aujourd'hui, parce que c'est devenu un COP, appelons ça comme ça, des termes clairs pour que les Congolais nous comprennent, et ça devient compliqué, ça devient aujourd'hui un exhibitionnisme de certains de nos confrères qui, malheureusement, n'ont pas pu défendre leurs valeurs. Parlons des valeurs que nous représentons devant les gens qui nous suivent. Ils ne sont pas obligés de suivre Télé 50. Non, on reste sur le fait. Chacun est libre d'avoir son point de vue. D'avoir son point de vue, de choisir son aile. Je pense, Nathalie, et soyons sérieux, le point de vue n'est pas un esclavagisme. Nous sommes là parce que nous savons que les gens nous regardent. Peut-être qu'ils ont mal recoupé leur information. Ils ont mal recoupé leur information et la compréhension. Mais patronné par Serge Konde Tchembo a tenté de voler l'État congolais. Ok, merci Junior. L'IGF s'en est saisi en allant demander à la FECOFA, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez 480 000 euros plus pour l'achat. 50 000 $. Non. Mais en attendant, les enquêtes se poursuivent. Finalement, vous voulez voler. Entre-temps, vous n'associez même pas l'organe technique. Vous initiez une lettre exigeant au ministère du budget donc, il y a beaucoup que de vous devez sortir cet argent, faux usage de euros, surfacturation, sous le compte de la tentative de détournement, commission, faux et usage de faux. Soyons sérieux. On ne peut pas voler ces pays comme ça. On ne peut pas continuer à vivre ça. Après, on va dire qu'on est riche, il y a des pauvres. Oui, mais parce que vous volez la nation, parce que ce petit spectacle nous offre ces messieurs en culotte, vous voulez le vilipender, vous voulez le dilapider. Donc, en ce sens, soyons sérieux, Nathalie. Et au pitié du Congo qui est en train de tenter de revoler, de chercher à refaire surface. Vous allez sortir une bagatelle somme. Au Congo, pour voler ces millions, c'est très facile de voler. Pour voler millions, c'est facile. Parce que vous voulez faire plaisir. Vous dites à vos agents, moi j'ai 500 000 et pour les 500 000, partagez-vous-en. Non. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On incrimine la FECOFA. Cette fois-ci, au moins le pays a eu de la chose. L'inspection de l'IGF. Terminez rapidement les autres. J'ai aimé la sagesse de la FECOFA hier. Vous l'avez dit. Le ministre convoque une séance de travail qui aurait dû avoir lieu en amont. Séance de clarification. En amont. En amont. Ce n'est pas après avoir signé le document qu'il faut demander à Emmanuel les autres de venir. Mais vous avez tripatouillé les choses Nathalie, et puis après vous voulez arranger. Il faudrait dire que le chef de l'État, le président de la République, a félicité la Fédération congolaise de football et l'IGF pour ses comportements. Très bien. Vous savez ce qu'il y a eu dans certains ministères. Et là, nous félicitons l'IGF et nous espérons que l'IGF va continuer à travailler dans les secteurs des sports parce que ça fait très mal lorsque toutes ces personnes, aujourd'hui les dames vont jouer. Vous savez ce qui est arrivé avant que naissance une belle pelouse. Et tout ça, on a besoin d'argent. Bon, puisqu'on connaît le cas, on doit évoluer, Fonseca. On doit évoluer pour éviter que ces histoires, qu'on le vive de nouveau ici en République démocratique du Congo. Il faut mettre fin à l'impunité. Donc l'auteur de cette tentative de détournement doit être attendu et répondre de ses actes. Oui, moi je pense qu'il faut une répression. Quand il y a abus, il faut, dans des pays sérieux, excusez-moi pour les termes, les ministres auraient démissionné. Voilà. Dans un pays sérieux, dès qu'il y a soupçon, lui-même devait se démissionner. Il se présente. Il a le choix. Il a le choix. Soit on les limoge, soit il démissionne. La chose la plus grave, entre 21h et 23h, le ministère des Sports nous a donné 2 communiqués. Une mise au point d'abord, signée par un conseiller juridique. Et c'est lui-même qui signe par la suite. Non, qui ne justifie que les 350 000 sans nous prouver qu'il y a une lettre de la FECOFA demandant cette somme. On ne justifie pas les 480 800 euros. Et ensuite, il y a une autre information. Les ministères des Sports, les ministres en personne ici, une note d'information à l'IGF. Les ministres informent l'IGF. L'IGF, c'est le seul service
c'est le seul service qui a droit d'entrer n'importe où, prendre n'importe quel document, même des documents secrets. C'est l'IGF. Donc quand l'IGF vous dit que, messieurs, il y a eu tentative de détournement, il faut les prouver, il ne faut pas lui informer. Et dans ces communiqués, il y a plein de diatribes envers, pas l'IGF même, l'inspecteur général en chef Agile Alinguette, parce que c'est personnalisé. Or, l'inspecteur Gilles Alinguette agit au nom d'un service qui est rattaché à la présidence de la République. C'est au ministre des Sports, il a personnalisé, il y a eu des mots très forts, et ça ne valait pas la peine. Petite phrase. Les ministres pouvaient bien se nous servons mieux le pays que vous. Nathalie, les ministres devaient très bien expliquer la situation à l'IGF. Il suffit de faire une lettre avec une note explicative à l'IGF. L'IGF va prendre la version des faits du ministère, il va comparer. Si le ministre est blanc, il va les blanchir. Et non de faire une note d'information qui va attaquer. Et là, on sent que c'est un aveu d'échec parce qu'on l'a constaté. Personnellement d'ailleurs, comme l'avait fait un autre ministre. La presse ne blanchit pas, il faut qu'on le dise, nous sommes des journalistes. Nous sommes des intermédiaires entre les gouvernés et les gouvernants. Vous ne faites qu'informer. Vous faites qu'informer, mais prendre la presse... Nous ne sommes pas des avocats, moins encore des pour vous défendre, c'est une fausse route. Là, vous faites fausse route et ça risque... Est-ce qu'on peut pas laisser au ministre le temps de se défendre, s'il vous plaît? Pour attendre l'issue de ces faitons, on doit attendre aussi le ministre. Si vous voulez attendre la défense du ministre, elle ne viendra jamais parce que le ministre ne fera que se victimiser. C'est le mode opératoire du ministère des Sports depuis l'arrivée de M. Serge Tchembo. Si on n'insulte pas, on se victimise. C'est soit on vous reproche de quelque chose. Au lieu de donner des explications pour vous dédouaner, pour montrer que c'est vous qui avez raison, là, soit on viendra, on dit non, c'est un journaliste non professionnel, il ne connaît rien. Là, quand on disait toujours que ce sont des... Là, c'est voler n'est pas bon. Ce sont les non professionnels aujourd'hui qui ont raison. Donc, si vous attendez que M. Serge et consort viennent s'expliquer, viennent donner des explications, il n'y a aucune explication. Déjà, pour expliquer, il faut que vous ayez des arguments pour ça. Il faut que vous soyez quitte pour expliquer. Vous allez nous expliquer quoi? Dites, bon, vous êtes intelligent, ça tout le monde le sait. Dites-moi, donc le ministre a créé sa propre de loger l'argent dans le compte qui n'est pas acheté, qui n'est pas vendeuse d'écran géant, qui n'est pas vendeuse non plus, qui n'est pas commissionnaire. Voilà, vous mettez cet argent là-bas pour quelle raison? Nathalie, je pense que... M. Serge Tchembo n'a aucune explication à donner aux Congolais. La meilleure façon de faire est pour son honneur, là, qu'il se retire, qu'il démissionne. Il ne faudrait pas qu'il attende qu'on le limoge. Ça sera une honte pour lui. Il ne sera pas puni. Comment Charles? Il aura coopéré avec la justice. Parce que des dossiers sombres, il y en a encore. Je donne rendez-vous à mes lecteurs et même à ceux qui nous suivent maintenant la semaine prochaine. D'autres dossiers de ce monsieur-là. Visiblement, le ministre est dans de mauvais draps. Dans les très sales draps. En fait, il est dans des très sales draps. Et je pense qu'aujourd'hui, la réplique sera telle que le disent, soit des injures à l'encontre des gens qui disent la vérité, des qualificatifs des journalisme sous la balle, qui ne connaissent pas tout ça. Et j'ai suivi la réaction de ceux-là qui défendent le ministre. Je parle qui défendent le ministre, je pèse bien le mot, et non la République. Mais bien, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. Et je prends un tout petit peu un adage des Quinois qui dit que dans ces dossiers, même le diable ne choisirait pas le camp du ministère parce qu'il sait que c'est tellement sale et très sale que ça risque de diaboliser le diable, comme le disait un philosophe, et ce n'est pas bon. Il faudrait qu'on respecte les gens. Moi, ça m'a fait mal. Lorsque j'ai vu le volleyeur aller au Rwanda sans soutien, j'ai couvert ça, moi. Voilà. Lorsque je vois les karatékas se démener pour organiser un tournoi international très important, aussi important pour la paix, pour la paix, on ne les soutient pas. Lorsqu'il y a des jeunes filles qui ont passé nuit à terre et qui ont été retournées de fois à l'intérieur du pays rapidement avec $20 et $50, et on demande un tournoi de 350 000 $. Sans raison. Conclure comme moi. Franchement, je pense que comme moi, je ne demanderai pas. Je pense qu'il y a deux choses. On est entre le limogeage et la démission. On est entre deux choses, le limogeage et la démission.
La démission, c'est avec honneur. Les limogeages, je pense que ça va encore être très ridicule. Pour une fois au moins, je pense que c'est ce qui devrait se faire. Et comme le chef de l'État lui-même a félicité l'IGF ainsi que la FECOFA, j'aimerais qu'il puisse frapper très fort pour qu'on sente réellement que l'État des droits, ce n'est pas seulement... Non, non, je ne pense pas que le secteur des sports soit épargné. C'est quand même malade, agonisant, et on vient l'achever directement. Le silence du secrétaire général au Quito m'inquiète dans ces dossiers. Est-ce qu'il a été associé dans ces dossiers? Dans ces COP ou dans ces dossiers? Non, dossier au COP. Mais la chose qui me tique encore plus dans ces dossiers, c'est la manière la plus expéditive qu'on a fait les dossiers Tifoko. Monsieur Lanidé, à travers son secrétaire de la fondation, il produit une facture le 12. Et les 13, déjà, il y a une lettre de demande de fonds budget. Et pendant ce temps-là, on va parler aussi pour les dames juniors. Ils ont joué au mois d'août contre Massa. Est-ce que c'est même voilà, c'est éthique. En fait, on voit les intentions sont tellement palpables qu'on sent qu'il y a eu, si on ne voulait pas voler tout l'argent, il y avait des commissions, une somme importante que les gens devaient se partager. Parce qu'on tenait à ce que cet argent sorte et l'argent était logé dans le compte de la FECOFA pendant que les dames n'avaient pas des places pour s'entraîner, pas des places pour se loger, pas des primes pour les... On va y revenir. Ça fait un peu mal. Ne me poussez pas à dire que le ministre... Et pourtant, nous savons que c'est un gouvernement de Warriors. Et là, on sent qu'on n'est plus devant les Warriors, mais c'est maintenant les guerriers dans le détournement. Ils sont forts à ça. Ne me poussez pas. Et je suis obligé de le dire, qu'à la correspondance de la FECOFA, demandant le soutien au match d'aujourd'hui des dames, le ministère des Sports a répondu, je reprends les phrases, que les dames U20 ne constituent pas une priorité. Quelle insulte! Je le dis, et je signe, et je m'assume que quelqu'un du ministère me produise des documents contredisant ce que je dis. La priorité, c'est Tifoko. La priorité, c'est Tifoko. La priorité, les $480 000. La FECOFA a saisi le ministère pour demander, voilà, on a immobilisé tout un avion lors du match contre Sao Tomé et Principe. Pour aller à Lubumbashi. Et aller jouer en retour. Mais finalement, le ministère des Sports répond à la FECOFA que les dames U20 ne constituent pas. Je ne suis pas au conditionnel et je m'assume une priorité. La priorité, c'est Tifoko. Ne me poussez pas à sortir les documents que j'ai. Comment on peut, comme ça, aider une équipe qui est une ASBL. Je ne suis pas contre Amani, dont les dossiers expressément passés, très rapidement passés, pour aller jouer les interclubs. Mais l'équipe nationale qui défend les drapeaux de la RDC. Non, Amani aussi défend les drapeaux de la RDC. C'est quand même... Non. Il n'y a pas d'hymne national quand un club joue. Il n'y a pas d'hymne national. C'est quand même le couleur de la RDC. Non. Il n'y a pas d'hymne national. Il y a prestation sur les continents. Il n'y a pas d'hymne national. Respectons les clubs de Mazembe en Tunisie, en Australie. Je connais des fanatiques du Real et du Barça au Congo qui ne sont même pas espagnols. Ça défend d'abord les couleurs du club et peut-être de la fédération, pas de la nation. Non, une équipe congolaise sur le continent. Une équipe congolaise sur le continent. Vous pensez qu'on doit fouler aux pieds ces dames au profit? Non, je n'ai pas dit ça. C'est que je suis... Bon match, c'est complet. Et cette équipe-là... On va dire qu'Amani, c'est une histoire de club, puisque en Afrique... C'est un fait privé. Les équipes, ce sont des ASBL. Savez-vous pourquoi quand Chabani Nonda venait jouer chez les Léopards, il lui arrivait même de donner l'argent aux amis. Pour les drapeaux, on ne joue pas avec les drapeaux. Vous savez, les grands joueurs qui jouent dans leur club, ils n'ont rien à voir avec la nation. Mais quand ils viennent là, ils n'ont même pas besoin qu'on leur donne quelque chose. Mais ils viennent juste parce qu'ils savent que les drapeaux... Lorsqu'il rentre en club, on sait que lui a été sélectionné. Pour exemple, Messi qui n'avait rien gagné avec l'Argentine était critiqué par le monde entier. Parce que ça parlait de la nation. Aujourd'hui, cette équipe-là de U20 féminin, il faut le signer, tantôt on essaie de l'oublier, c'est la seule sélection qui a joué des Coupes du Monde. La seule.
Donc, veut dire que cette équipe-là, si on mise sur elle... Donc, on a déjà basculé dans l'autre sujet. Exactement. Pour parler de football dames. Allons-y. On continue. Oui, on continue. Justement, on parlait des Léopards dames U20. C'est dans les cadres des éliminatoires au Mondial Costa Rica 2022. Les filles jouent aujourd'hui. Mais se sont préparées dans des conditions très, très précaires. C'est triste. Encore triste parce que déjà, même la FECOFA avait déjà désespéré. Tout a été dit. On a dit à gauche, quand vous dites les léopards sont délaissés, taisez-vous, vous ne connaissez rien. Les journalistes, c'est des sous-arbres. Même là, nous sommes sous l'arbre. Sous la bâche. Oui, la bâche. Donc, même là, nous sommes sous la bâche. C'est une nouvelle expression, je ne maîtrise pas, je ne connais pas. Oui, ça vient du ministère. Ça vient du ministère des Sports. Lorsque vous dites que ça ne va pas, ils vous disent, vous le dites sous les effets des bombées, sous la bâche. Donc voilà, sous la bâche. Je ne sais pas si c'est la bâche qui a fait signer des trucs pour voler de l'argent. Alors, on a dit, les léopards sont engagés aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Éliminatoires de la Coupe du Monde. Ces dames-là, écoutez, pourquoi on ne peut pas avoir pitié? Vous savez que c'est facile pour un homme de jouer au foot. Chez nous, déjà, nous sommes des Africains. Combien ont des arrière-pensées par rapport à ces jeunes dames? Vous savez qu'il y en a qui ont sacrifié même, qui ne peuvent même pas être mariées parce qu'on les considère comme on les considère. Vous savez qu'elles sont marginalisées. Elles sont marginalisées, mais elles sont en train de défendre le couleur de la République. Mais les gens, les gens qui sacrifient leur vie pour la République, elles jouent parce que si elles n'acceptaient pas les regards, vous savez qu'elles affrontent les regards des gens. Qui quand elles regardent, c'est comme ça. Par dédain. Vous comprenez? Mais au lieu que ce soit les pays, aujourd'hui, à travers le ministère des Sports, qui puissent dire non, ces dames, c'est grâce à elles qu'on peut parler de la RDC, qui a participé à 2 reprises à une Coupe du Monde, et qu'on puisse au moins, la manière de les soutenir, qu'on les gâte. Mais ce sont des dames contraintes, pas même comme on le fait avec les enfants de la rue. Mais elles en ont souffert. On venait de fêter il n'y a pas longtemps les jubilés de celle qui est devenue même entraîneur Zuma. Mais voilà comment elle a fini, elle a fini sa carrière. Alors qu'elle a œuvré dans l'équipe nationale pendant 10 ans. Elle a participé à la Coupe du Monde dont on parle, les consorts. Elle a été là. Les Kouyangisa, qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui? C'est une marginalisation dont le nom, je pense, pourra sortir à l'Académie française peut-être les années à venir. Ce n'est pas normal. C'est pas normal, attendez. Parce que la FECOFA a même désisté. Ils ont tout fait. Comment voulez-vous qu'une jeune fille qu'on est parti chercher à Bukavu, qu'on est parti chercher à Ituri, qu'on est parti chercher à Ituri, on arrive, on joue, elle vient comme la gardienne, hein, elle est d'Ituri. Elle vient jouer à l'équipe nationale, elle se retrouve à Lubumbashi parce que la FECOFA n'a pas de moyens, la FECOFA n'a pas reçu le soutien du gouvernement parce que le ministère des Sports n'a pas trouvé ça important, n'a pas trouvé ça prioritaire. Bon, on finit le match, à la maison on sait que notre fille est partie jouer pour l'équipe nationale et on dit bon, Simba, moi, $20 à transport. Donc, $20 à transport, on te donne ça à Lubumbashi. Ou à avec tout le risque qu'elle est en train de prendre. Tu arrives chez toi à Ituri, comment? Oui, la FECOFA n'avait pas de choix, ne pouvait que donner ce dont elle disposait. Mais dans tout ça, les ministères des Sports, ça ne dit rien. Alors, la FECOFA regarde et se dit, qu'est-ce que je dois faire? La compétition, c'est dans quelques jours. Bon, si nous ne nous annonçons pas avant, on risque... Nous risquons d'avoir des sanctions. Alors ils ont dit... Alors on est en train de voir comment ces filles... Ça c'est l'équipe nationale de la RDC. Allez-y comprendre. Le jeudi matin. Voyez un peu. Et puis on va voir, quand les Léopards vont jouer, le ministre des Sports... Le ministre des Sports va arborer la vareuse et puis il vient soutenir les Léopards. Voilà comment on soutient les Léopards. Nathalie, c'est comme ça qu'on est très... C'est quand même écœurant. C'est quand même écœurant. J'aimerais dire quelque chose. Vous savez, juste après la rencontre face à Sao Tomé, les dames étaient ici. J'ai parlé longuement avec une joueuse qui s'est plaignée pour que nous puissions les dire. Parce que même les conditions dans lesquelles elles étaient logées à un moment donné, à l'heure et tout, n'étaient pas de bonnes conditions. Imaginez-vous à 23 h, pendant qu'elles dormaient, c'est alors qu'on leur informe que vous devrez quitter demain matin. Et c'est le ministère des Sports qui a parlé à la fédération. Et le point focal vient dire aux dames
que non, déjà demain à 5 heures, on doit chercher où aller parce que le ministre a parlé avec la fédération disant que... Enfin, vous continuez à être gentil avec la lettre est déjà, suit déjà le cours normal, la filière normale, et qu'on risque d'encaisser ou encore d'entasser des dettes. Mieux vaut que vous puissiez quitter. Prenez d'abord 20 $, et lorsque ça fait encore beaucoup de bruit dans des forums, les journalistes, on a ajouté 30 $, elles sont allées à 50 $, et on leur a promis avant qu'elles ne rentrent pour préparer le match face au Cameroun, elles auront déjà quelque chose. Et jusque-là, elles n'ont encore rien réussi. Rien réussi, alors qu'elles jouent alors qu'on avait dit que cette lettre était déjà au niveau du budget. Il y a des détournements d'1 million de $. La lettre était déjà au niveau du budget. Mais la lettre qui était au niveau du budget avant la lettre de Tifoko n'a pas encore de réponse. Il y a l'argent de Tifoko qui est déjà déboursé. Nathalie Yoko, moi j'aimerais aussi clarifier une chose. Je vis hier les gens du ministère brandir la lettre de la demande de fonds de la FECOFA pour les Léopard I-20 signé les 23 septembre. Le 22. Le 22 ou 23, je crois. Allez-y, entre les 22 et 23. C'était le 22. Mais soyons quand même sérieux. La FECOFA avait déjà demandé pour les premiers tours face à Sao Tomé et Principe. En aller-retour, cette somme n'est jamais sortie. La FECOFA était prête à déclarer forfait parce qu'il n'y a pas d'argent. La FECOFA, les crédits qu'il avait pris pour organiser les premiers tours, ce n'est pas encore remboursé. Charles, donc la FECOFA était prête à déclarer forfait et c'est le ministère qui a fait pression pour dire que non, on va voir la voile pour jouer au Stade des Martyrs et les dames doivent jouer. Oui, une petite précision. C'est plutôt la FECOFA qui a demandé à l'extérieur, qui a demandé à Alessandre la permission de pouvoir faire jouer ces matchs au Stade des Martyrs. Alors, quand ils ont accepté de faire jouer au Stade des Martyrs, parce que la FECOFA n'avait même plus de moyens pour faire déplacer les dames, les amener à Lubumbashi. Alors, quand ils ont accepté, ok. Ils ont autorisé la FECOFA d'emprunter. Ok, d'accord, comme ça, faites jouer les dames au Stade des Martyrs. C'est alors que la FECOFA s'est dit, bon, comme ils vont jouer, ils ont écrit, et ils ont demandé maintenant les fonds. Et au ministère, on s'est dit, non, ils le font toujours en retard. Ils l'ont fait. Qu'ils nous disent que pour les matchs aller-retour, que ça a été demandé en retard. Depuis tout ce temps. Pourquoi cet argent n'est jamais sorti? Mais pour Tifoko, c'est vite, 24, 48 heures, tout est fait. Et l'argent est directement décaissé. Charles, soyons sérieux et reconnaissons la bravoure de nos amis qui sont à la FECOFA. Au fait, je suis très mal à l'aise, mais je serai très à l'aise aujourd'hui de parler en bien de la FECOFA. Je voudrais donner une indiscrétion. Je ne suis pas autorisé, mais que je le dise. Si on a joué contre Sao Tomé et Principe, c'est parce que la FECOFA a sollicité un prêt. Un prêt. Je ne voudrais pas citer le nom de la dame qui a autorisé à la FECOFA d'emprunter un peu d'argent pour que cela soit organisé. Il ne faudrait pas aujourd'hui. Là, on parle de l'équipe nationale de la RDC. Quand il s'agit du pays, c'est alors que moi, je me déchaîne. Je n'ai pas une autre nation. Merci beaucoup. Je n'ai pas une autre nation. Je n'ai que le Congo, moi. Je ne quitterai pas le Congo pour trouver une autre nationalité. Il y a discrimination. Il y a discrimination. Quand on est en train de marcher sur celles qui ont fait de moi les journalistes que je suis, permettez-moi de me lâcher un peu. Ce sont ces dames-là. C'est ça notre matière première. Si le sport n'existe pas, les images des entraînements, Nathalie, notre matière première, c'est le sport. Aujourd'hui, et quiconque combat le sport est contre notre métier. Notre matière première reste s'il vous plaît, dans un pays sérieux, il y a quand même des stades municipaux. L'équipe nationale qui a joué à 2 reprises les mondiales. Ça, c'est le coach Andy Foutila. C'est lui. Andy Foutila, qui s'est réservé. Mais je l'ai provoqué le dimanche pendant qu'on était à courir en pauvre. C'est très douloureux. Il ne sait même pas comment commencer. On doit laisser passer les C'était cette pauvre FECOFA qui commence avec les dames et sur qui on va tirer. Non. C'est quand même une grande problématique. Cet après-midi, avec quelle morale ces filles vont aborder les matchs face au Cameroun? C'est comme si elles étaient déjà enterrées dans l'avance. Non. Je voudrais leur donner un petit conseil. Les orphelins sont les enfants qui réussissent dans la plupart des cas dans la vie. Qu'elles se considèrent orphelins, qu'elles se disent qu'elles ont leurs frères et sœurs à leur côté. Aujourd'hui,
qu'elles mettent au défi le chef de l'État. Aujourd'hui, je leur demande de défier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de prouver à Tshisekedi. Mais pour la motivation, on n'a pas seulement besoin de soutien moral. Madame, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Elle doit vivre de, laissez-moi finir. de leur métier. Foué est mort sur terrain. Le match qui suit. Non, pendant ce match, Samuel Eto'o-Fils a pleuré et il a enlevé le maillot. Il a fait une bise au maillot pour dire Marc Vivian, je te défends, ils ont battu les Brésiliens. C'est en ce genre de période qu'on démontre qu'on est grand. Et je préfère qu'ils ne mettent pas... Mais si elles ne sont pas à la hauteur, regardez la manière dont elles se sont préparées. Comment ils vont donner les meilleurs le ministère des Sports. En fait, mais qu'elle considère ce que nous allons demander aujourd'hui... Que le chef de l'État sente que ces dames sont capables. Et elles ont été négligées par le ministre qui lui a nommé par ordonnance. Ça tombe très mal avec cette histoire de détournement, puis on voit les dames dans ces conditions. Le football féminin qui est délaissé et qui cherche aujourd'hui à être un tout petit peu relevé a besoin énormément de soutien. Certes, aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli. Je sais que Andy Magloire Foutila, qui assistait Demadi Safi, ainsi que les dames Olive et autres, et M. Badi, sont forts. Ils savent comment est-ce que notre football évolue. Aujourd'hui, tout ce que nous devrons chercher, j'ai ouï dire, d'ailleurs, ils étaient en train de parler, soit un but à 0, un 2-0, c'est ce qui est essentiel. Et je pense que les dames, si on les boostait un tout petit peu, on leur... Le Cameroun qui a été éterné pendant un mois, ça fait un mois que le Cameroun a été éterné. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous l'avez demandé à ce qu'elles défendent. C'est ce matin. Qu'elles défendent le drapeau. Mais comment elles vont défendre si physiquement elles sont au point moralement? C'est ça ma préoccupation. C'est ce matin que la FECOFA est en train de chercher à trouver, à emprunter un peu d'argent. Ce matin. Non, elle a déjà trouvé l'argent, la FECOFA, ce matin. Et d'ailleurs, hier déjà. Imaginez-vous, hier déjà à 22h, il y a des cambistes. Il y en a d'ailleurs qui se sont même plaints parce qu'on ne leur a pas encore remboursé de l'argent et qu'ils voulaient que la presse crie. Il y en a, Charles sait, qu'on a calmé. Mais nous espérons bien que pour cette rencontre, la FECOFA a mis bouchée double. La FECOFA a dit que chaque joueur aura au moins x3 que ce qu'elle attendait l'autre fois, pas $20, hein, les $100 qu'elles attendaient. D'abord pour juste ces matchs, question de remonter leur morale. Et les gens qui ne gagnent pas en $15 000. Les filles vont jouer cet après-midi face au Cameroun au Stade des Martyrs. Heureusement pour elles, la CAF n'est pas assez exigeante par rapport aux éliminatoires côté dames, comme on s'attendait avec le Léopard messieurs, puisque le match de la 3e journée des éliminatoires Qatar 2022, Léopard, messieurs seniors, va se jouer à Lubumbashi puisque le stade ne répond pas encore aux normes. Il y a eu inspection, réinspection d'ailleurs, et le ministère des Sports qui a fait un recours pour solliciter une contre-expertise. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette contre-expertise si le stade ne répond toujours pas aux normes après ces éternelles réhabilitations? C'est la pelouse certifiée. La pelouse est Nathalie, on va aller un après l'autre. Je voulais voler la parole à Charles. Allez-y, France. Il faut que nous disions à la population, aux téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce que la CAF, les inspecteurs de la CAF, ils avaient dit dans leur première inspection, après leur première inspection, les rapports. Les rapports de la CAF est clair, dit ceci. Que les Léopards ne peuvent pas jouer au Stade des Martyrs parce qu'il y a ceci d'abord. Les stades n'a pas d'éclairage. L'éclairage est inexistant. Pour les matchs qui se disputeront pendant la nuit et qui se joueront en soirée, la lumière est insuffisante. La CAF demande qu'il y ait un minimum de 1200 lux. Cette lumière doit éclairer tous les stades, tous les terrains. Les joueurs qui jouent dans l'heure de jeu doivent se sentir comme si ils jouent à midi. Donc la lumière est inexistante au Stade des Martyrs. Il n'y a aucun papier officiel de la FIFA qui certifie cette pelouse-là. Tu habites sur Zayalouf. Ça, on ne sait pas. Ce n'est pas une pelouse achetée dans l'une des maisons certifiées par la FIFA. Parce que la FIFA a des maisons qui l'a donné. C'est une question à poser à ceux qui réhabilitent ces stades-là. Il n'y a pas de...
les stades est dépourvu d'une infirmerie pour les joueurs et les officiels. Donc, il y a ça, le docteur Mungu, ça n'est plein. Exactement. On se rappelle, oui. Il y a pas Mungu, ça n'est plein. Voilà. Il y a des zones réservées aux spectateurs. Il n'y a pas de démarquage. Celui qui achète les billets, il ne sait pas où je dois me mettre. Il faut qu'il y ait des limites parce qu'il y a des billets pour latéral, central, VIP. Donc au stade de Marseille, vous pouvez acheter un billet pour les pourtours, vous vous retrouvez à la tribune côté VIP. Voilà. Ça, il y a un problème sur ça. Pas d'espace pour les médias. La CAF dit même qu'il est nécessaire d'améliorer toutes les zones de travail des médias. La tribune des presse du stade de Marseille est confondue avec les tribunes VIP. Donc on est ensemble avec les VIP. Donc là, on nous mettons. Donc il y a beaucoup de choses. On doit analyser. Vous savez, il y a un problème. Je l'ai toujours souligné. Mais pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi vous pouvez faire un rétro, en fait, un petit retour sur mes écrits par rapport à ce que fait M. Serge Kon. Vous allez vous en rendre compte. Je vous dis, lui, ce qui importe, c'est exhiber, c'est faire la com. Lui, son problème, c'est même pas une communication. Oui. C'est même pas une communication là. Ouais. Donc c'est tout simplement dit Diallo. Voilà. On loue le parce que les gens s'amusent avec la communication. Il y a eu crise. Il y a eu crise au ministère des Sports. Il fallait mettre une communication de crise. Nous, on n'a pas cité une communication de crise. On a juste acheté des espaces dans des journaux. On a juste pris les journalistes, un groupe en otage. Je ne vais pas citer mes confrères. En otage pour justement attaquer l'IGF au lieu de se défendre, de pousser des arguments qui... Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, la CAF nous dise ça n'a pas été certifié. C'est la pelouse là. Cette pelouse. Les gens s'acharnent, ils disent pourquoi quand vous avez les informations, s'il vous plaît, quand vous avez les informations, non, vous ne venez pas vérifier. Comment voulez-vous que nous ayons confiance à la communication du ministère tant qu'ils nous trompent, même quand on leur pose la question? On avait posé la question avant que le Léopard ne joue à Lubumbashi. Est-ce que ce match va se jouer ici ou là-bas? Parce que les téléspectateurs et les lecteurs, oui, jusqu'à 2 jours avant. Jusqu'à 2 jours avant. Les chargés de communication répondent et disent, moi je vous dis, les matchs vont se jouer ici. Kinshasa. Ça ne va pas aller là-bas. Jusqu'à 48 heures avant. Après, on voit les matchs se jouer là-bas. Il dit encore, non, cette pelouse-là, elle est certifiée FIFA aujourd'hui entre la communication du ministre et la FIFA et la CAF qui dit vrai. La preuve, c'est que ça n'a pas été certifié. Parce qu'on parlait ici de l'aide et des groupes électrogènes. On sait que l'argent a été sorti en urgence avec l'autorisation du chef de l'État pour qu'on puisse réhabiliter ça de matière. Est-ce que dans les devis, il n'y avait pas les groupes électrogènes, il n'y avait pas ce qui est grave, même les installations sanitaires. C'est pas où on doit commencer. On doit commencer par les installations. Et puis, les chaises là, ne vous fiez pas aux photos qu'on prend. On a mis 3-4 chaises. Donc, méfiez-vous, qu'on ne vous dise pas que... Donc, on n'a rien à attendre de cette compte par-ci, par-là, on a parsemé juste les chaises et on prend des photos, on met sur Twitter où on demande au caméraman de cadrer juste là où il y a des chaises. Latérales, oui, et puis les gens qui regardent dans la cité pensent que le stade de Martyrs et les chaises sont partout. Non, et d'ailleurs, ce n'est même pas un cas. C'est moi qui pose des questions. Qu'est-ce que nous devons attendre de cette contre-expertise, Fanfan? Je pense que de cette contre-expertise, on va attendre beaucoup de clarifications. Et c'est alors que le ministère des Sports devra maintenant justifier également, mais même au Conseil des ministres, il ne faudrait pas utiliser un bon français avec des formules un tout petit peu comme Guylain Boba pour répéter. Non, ce n'est que pour rire. Oui. Mais il faudrait réellement qu'on puisse respecter de nos jours l'argent de l'État. De cette contre-expertise, qu'est-ce que nous, sportifs, nous attendons? Parce que je ne suis pas seulement journaliste de sport, je suis sportif également. Je fais la marche dans ces stades des martyrs chaque fois. Nous aimerions qu'il puisse y avoir... que le stade puisse être... On nous a dit que ce n'est pas une réhabilitation, c'est une... il y a un terme qu'ils utilisent dans leur communication. Ça prend la forme de la... On doit achever maintenant les stades. On doit achever les travaux du stade. Ok. Pour achever ces travaux des stades, il y a eu un administrateur. Il y a également même une administration, je peux dire, qui est là, qui connaît le problème de ces stades qu'on devrait associer. Lorsque vous parlez, voilà,
Non, s'il vous plaît, est-ce que le ministère des Sports n'a pas raison le fait d'avoir recouru à une contre-expertise? Peut-être, il s'est dit, ben, moi j'ai travaillé, il y a des mauvaises intentions. Nathalie, laissez-moi terminer. Je prends juste le problème de la pelouse. Savez-vous pourquoi aujourd'hui Kaka Chalabonzola a des problèmes de pelouse? Parce qu'il y a des soi-disant experts. Pour acheter une pelouse, pour la poser, il y a des experts de la FIFA. Il y a des maisons qui sont certifiées. Même lorsque vous faites vos travaux, vous devrez appeler ces gens-là, vous les appelez, ils viennent, ils prennent des dimensions et ils font le travaux topographique et c'est eux qui posent. La des réparations n'a pas de dimensions requises. Imaginez. Ça, je vous le dis. Même la sortie de tout début, en fait, la sortie de touche n'a pas de dimensions requises. C'est ce qu'ont constaté les inspecteurs. Au fait, Nathalie Yoko, il faudrait à un certain moment, qu'on respecte ce pays aux dimensions d'un continent. On ne mérite pas ça. On ne mérite pas le théâtre, les feuilletons. Finish, c'est du gaspillage, on va encore enlever cette pelouse. On ne parle pas du gaspillage. On risque. On demande au chef de l'État. On demande au chef de l'État de prendre en main ses propres responsabilités. Parce que le Congo, la RDC l'a élu, l'a placé à la tête de ce pays. Mais le chef de l'État ne peut pas être partout. Non, allez droit au but. C'est lui à qui il a placé confiance. Il pensait qu'il pouvait bien le représenter. On ne mérite pas ça. On ne mérite pas fondé. Il a prouvé qu'il est incapable de gérer ces grands ministères. On peut lui accorder une seconde chance en le recadrant. On peut lui accorder une seconde chance. Mais jusque-là, tout ce qui s'est fait au stade des martyrs de la Pentecôte, c'est juste de l'exhibitionnisme. Vous voulez que je demande les gens à la rien de sérieux qui s'est les correspondances du ministre. Rien de sérieux. Même, je me dis, il y a même certains... Non, le Congo ne mérite pas ça, mon cher ami. Nathalie, on va finir avec vous rapidement. Je pense que la réinspection ne donnera pas... grand-chose. Non. Les rapports de la CAF, la première inspection et la réalité de ces stades, c'est la même. Ils font des travaux de réhabilitation, mais le stade n'est pas encore prêt. On parle de 17 560 sièges. Nathalie, on parle de 17 560 sièges sur 80 000. Il n'y a pas d'espace pour les médias. Les installations hygiéniques sanitaires, les entrées, la signalisation. Il y a beaucoup de choses. Il y en a même pas. Même les services d'hygiène, ce sont des éléments. Le minimum, en fait, il fallait commencer par les minimums. Après, parlons de la pelouse synthétique. Nathalie, à un moment, ça fait très mal de voir. Et puis cette pelouse qu'on doit refaire. Junior, c'est l'homme qui a beaucoup parlé aujourd'hui. Merci, tout le monde a beaucoup parlé. Merci beaucoup, Junior. On est en train de chuter. Merci beaucoup. Oui, j'aimerais quand même saluer les différents dirigeants des fédérations pour leur dire que au comité olympique congolais également, il faudrait qu'on mette de l'ordre, qu'on puisse voter franchement. Même si les secrétaires au titre s'étuent sur ces dossiers, Jean de Dieu Mukendi qui... on le salue, il est là, Jean de Dieu Mukendi. Il est là. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos brillantes interventions. Junior Bompema, Charles Massoudi, Fonseca Massiaga, ainsi que Fanfan Bitangilai. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. Au cœur du sport revient dans une semaine.